Bonjour tout le monde. Et quand on est réaligné, il y a une magie qui se produit. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, J'ai 1 mis, plus 1 égale 3. j'ai- Parce j'ai que mis- j'ai mis le son. d'avoir vraiment aligné notre intelligence cognitive et notre intelligence sensorielle va nous permettre. Alignons nos intelligences sensorielles. Les intelligences sensorielles, intellectuelles, émotionnelles. Voilà, C'est exactement. intéressant tout ça. Bonjour à tous. Bonjour Anne, Corinne, Isabelle, Monique. Et il devrait y avoir quelques autres. On va attendre tranquillement avant de démarrer. Je vais rebasculer tout le monde en muet. Et puis, dès que tout le monde est là, on va commencer. Hop. Hop, on va pas tarder à démarrer. Voilà. Et ben on va démarrer, on va attendre, même s'il y en a deux autres qui nous rejoignent, nous rejoindrons par la suite. On va se connecter tranquillement à sa posture, bien droit. Rétroversion du bassin, premier petit réglage.
Les omoplates légèrement vers l'arrière, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Prenez tranquillement conscience de votre posture, de votre colonne vertébrale, dès lors dosez vos lombaires. Ajustez la colonne vertébrale. Sentez les vertèbres qui s'étirent lentement. Prenez conscience de vos appuis. Allez légèrement vers l'avant sur les orteils, puis légèrement vers l'arrière en redressant les orteils. Poids du corps sur les talons. Puis après quelques oscillations entre l'avant et l'arrière, venez vous placer bien au centre de vos deux pieds. Poids du corps équiréparti, pied gauche, pied droit. Toujours étiré vers le ciel. Prenez conscience de votre respiration. Laissez-vous inspirer, expirer par le nez, lentement. J'inspire, gonfle le bas-ventre. Expire, rentre le nombril. J'allonge la respiration. J'inspire sur 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque le souffle. Puis rentre le nombril sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloque le souffle. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Bloque le souffle. Expire sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloque le souffle. Inspire, gonfle le ventre. Puis gonfle la cage thoracique. Puis gonfle les épaules. Puis expire lentement, rentre le nombril. Relâche les côtes. Relâche les épaules, expire tout l'air. Encore une fois, bas-ventre 1. Milieu des poumons 2. Haut des poumons 3. Expire, rentre le nombril. Relâche les côtes. Relâche les épaules, vide tout l'air. Puis viens rejoindre lentement les mains en prière à la poitrine. Monte les mains vers le ciel. Relâche les épaules et en même temps, monte les doigts vers le ciel. Rentre le nombril à l'intérieur, rétroversion du bassin, les biceps un peu à l'arrière des oreilles. Juste les mains collées l'une contre l'autre. Je monte vers le ciel et j'emmène la tête légèrement vers l'arrière, le menton haut. Je regarde dans l'axe de mes deux index. Je rentre le nombril à l'intérieur. J'essaie de sortir le plexus vers le ciel, la tête vers l'arrière, le dos légèrement concave. Depuis les talons jusqu'aux épaules, de manière régulière. Et j'inspire, expire dans ma posture. J'inspire, je gonfle mon ventre. Et j'expire, je rentre le nombril. Puis je ramène doucement les mains en prière à la poitrine. Je ramène la tête et je relâche. Je monte le bras gauche vers le ciel, je grandis. Et je laisse la main droite glisser le long de la cuisse droite vers le genou droit. Et j'étire tout le flanc gauche. Je ramène le biceps à l'oreille. Je laisse les doigts de la main gauche continuer à monter vers le ciel et aller légèrement vers la droite. Et je tourne la tête, le visage parallèle au plafond. Je rapproche encore un peu plus le biceps à l'oreille et j'étire tout le flanc gauche, depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Et je me laisse inspirer et expirer dans la posture pour accentuer l'étirement. Et je remonte en inspirant, guidé par les doigts. Et j'expire, je relâche.
Je monte le bras droit vers le ciel, je grandis. J'inspire. Je relâche bien l'épaule gauche, je rentre le nombril à l'intérieur, je laisse glisser la main gauche le long de la cuisse gauche vers le genou gauche. Le biceps droit va vers l'oreille droite. J'étire le flanc droit. Les doigts de la main droite continuent à monter vers le ciel et d'aller légèrement vers la gauche. Je relâche bien l'épaule gauche. Je tourne la tête, menton haut, visage parallèle au plafond. Rapprochant encore le biceps droit de l'oreille droite, j'inspire, expire dans ma posture. J'étire tout le flanc droit, depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Et je remonte en inspirant, guidé par les doigts. Et j'expire, je relâche. Je sens l'étirement dans mes deux flancs. Je monte le bras droit vers le ciel, grandissez, inspirez. Emmenez la main droite à l'arrière, entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale. Réglez la posture, triceps vers l'avant, biceps vers l'arrière. Je relâche bien mon aisselle. Je redresse la tête, rétroversionne le bassin. Si j'ai tendance à cambrer le bas du dos. Puis avec la main gauche, je vais venir par l'arrière, remonter les dos de la main gauche le long de la colonne vertébrale. Toucher les doigts ou les attraper. Se servir du crochet d'un index, d'un majeur pour crocheter les autres doigts. Laissez glisser la main gauche qui continue à remonter vers le ciel, la main droite qui continue à descendre. Rétroversion du bassin, les épaules sur la même ligne. Le coude droit légèrement vers l'arrière. J'inspire, je gonfle la cage thoracique. Je mets encore un petit peu plus d'air dans les épaules, dans les triceps, biceps, dans les omoplates, clavicule, acromion, trapèze. Et après l'expiration, je relâche doucement les épaules et les bras et j'enroule de haut en bas, d'avant en arrière, de l'intérieur vers l'extérieur. Je remets de l'espace dans mes épaules. Je monte le bras gauche, j'inspire, je grandis, j'emmène la main gauche à l'arrière, entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale, je règle la posture, j'amène mon triceps un peu plus vers l'avant, le biceps à l'oreille, le coude légèrement vers l'arrière, je rentre le nombril, rétroversion du bassin, je redresse la tête, ma main gauche continue de descendre et avec la main droite, je viens la rejoindre en remontant le dos de la main droite le long de la colonne vertébrale pour toucher peut-être un doigt, 2 doigts, 3 doigts, venir crocheter les mains. Je continue à laisser les doigts de la main droite continuer à monter vers le ciel, essayer de crocheter un petit peu plus. Les doigts de la main gauche descendent. Je remets les épaules sur la même ligne, j'emmène le coude vers l'arrière, je gonfle la cage thoracique. J'accentue l'étirement dans les épaules, dans les côtes, dans les trapèzes. J'apporte de la détente. Avec l'inspiration et l'expiration. Puis je relâche doucement, je relâche mes épaules, mes bras. Je récupère et j'enroule d'avant en arrière, de haut en bas. Et de l'intérieur également vers l'extérieur. Je crochette les pouces, je monte vers le ciel, biceps aux oreilles, je grandis bien. J'emmène les biceps à l'arrière des oreilles, j'ouvre les aisselles au maximum en montant les doigts vers le ciel, je rentre le nombril, rétroversion du bassin. Je serre les genoux, je serre les cuisses et je descends les fessiers doucement, les genoux serrés. En chaise, juste le regard qui monte vers le ciel sans bouger la tête, les biceps restent aux oreilles, je rentre mon nombril. C'est toujours de délordoser les lombaires, de descendre les fessiers un petit peu plus bas, tout en ouvrant bien les bras vers le ciel. Je reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et je pousse sur les plantes de pied, je remonte, j'inspire et je relâche, j'expire. Je me positionne bien pour la salutation au soleil à 10-15 cm du bord de mon tapis, les pieds joints. Et j'accompagne doucement les 12 premiers mouvements avec respiration, inspiration, expiration. J'inspire. Aume 1, expirez, main jointe à la poitrine.
Home 2, j'inspire, je laisse grandir vers le ciel. Je peux crocheter les pouces, soit dans un sens, soit dans l'autre. Pensez à changer de temps en temps quand vous crochetez vos pouces. Montez les doigts vers le ciel, ouvrez les aisselles au maximum pour emmener les doigts légèrement vers l'arrière tout en gardant le nombril serré, rentré. J'allonge la colonne vertébrale vers le ciel, j'allonge les épaules. Après une bonne inspiration, je plie les genoux et là, je garde la tête vers le sol et j'emmène les doigts loin vers l'avant. J'essaie d'allonger la posture, puis vers le sol. La main gauche vient à côté du pied gauche, la main droite vient à côté du pied droit. Et je relâche, je rentre mon nombril encore un petit peu plus. Je relâche le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et je relâche enfin les cervicales. J'emmène le menton vers la poitrine et j'enroule pour amener le front vers les genoux. Je connecte mon front quelques instants aux genoux. Home 4, je recule la jambe droite loin vers l'arrière. Je pose le genou droit dessus du pied droit. J'inspire en passant sur le bout des doigts. Je remonte le menton. J'étire le psoas droit. Home 5, planche, pied gauche à côté du pied droit. Belle planche tonique, les épaules au-dessus des mains, les biceps vers l'avant. Le bout des doigts actif dans le sol. Rentrez bien le nombril, bien droit depuis les talons jusqu'aux épaules en passant par les fessiers. Home 6, je pose les genoux, poitrine entre les mains, les coudes sont serrés le long du corps. J'emmène la poitrine entre les mains et le front au sol. Je laisse mon antéversion de bassin remonter mes fessiers vers le ciel. Je suis actif dans le bas du dos, comme si je voulais remonter le bas de ma colonne vertébrale vers le ciel. Mon bassin ne touche pas le sol. Mes omoplates sont serrées. Mes coudes sont serrés. Home 7, je glisse vers l'avant. Je pose tout le corps avec les dessus de pied, y compris. Le menton va loin vers l'avant, tête vers l'arrière. Toujours les coudes serrés, omoplates serrées. Et je commence à serrer les fessiers et les lombaires pour décoller la poitrine sans les mains. Demi-cobra. Puis je continue d'inspirer, je pousse avec les mains vers l'avant, toujours le dos concave, le menton vers le ciel, les épaules basses. Home 8, je remets mes orteils au sol, je pousse bien droit dans les mains pour emmener le bassin vers le ciel, les talons vers le sol en V inversé. J'expire dans le V inversé, j'emmène bien l'arrière de mes cuisses, l'arrière de mes genoux, l'arrière de mes mollets vers l'arrière. Pour emmener mes talons vers le sol, je pousse sur les mains, j'ouvre les aisselles au maximum. Je remonte mon bassin vers le ciel, je rentre mon nombril à l'intérieur, je fais de la place au niveau des deux aines. Je pousse bien sur les mains pour éloigner les épaules de mes oreilles. Je tourne bien mes biceps vers l'avant pour relâcher le milieu du dos et pouvoir emmener ma tête vers les genoux. Home 9, je ramène mon pied droit sur la ligne des mains, soit directement, soit par l'extérieur. Je pose mon genou gauche dessus du pied gauche. Et j'inspire en passant sur les doigts, je remonte le menton, je descends un peu plus le bassin. J'étire mon psoas et l'arrière de ma cuisse droite, mon psoas gauche. Je remets bien les mains au sol, je ramène le pied gauche Home 10 à côté du pied droit, les genoux pliés si besoin pour garder le menton au genou, le menton à la poitrine et le front au genou. Home 11, je laisse glisser loin vers l'avant. J'inspire, le dos droit déjà à 90 degrés, puis guidé par les doigts, je continue à remonter en poussant sur les plantes de pied, j'emmène les biceps aux oreilles. Et Home 12, j'expire, je relâche. Inspirez. Home 1, expire, main jointe. Home 2, inspire, grandit vers le ciel. Home 3, plie les genoux, expire, va chercher loin vers l'avant, loin vers le sol, rentre le nombril à l'intérieur pour rouler le menton à la poitrine, front au genou. Home 4, recule la jambe gauche, loin vers l'arrière, genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. Passe sur les doigts et remonte le menton, inspire. Home 5, belle planche tonique, bien les doigts au sol, on appuie bien sur toutes les phalanges, toutes les paumes de main, on a bien les épaules au-dessus des mains, bien droit, fessiers rentrés, nombril serré, lombaire serré, bien actif dans sa posture de planche. Et Home 6, je pose genou, poitrine, front au sol, j'essaie de poser genou, poitrine, front au sol en même temps, en contrôlant avec les bras, la descente, l'antéversion de bassin pour bien remonter le fessier vers le ciel, les épaules loin des oreilles, éloignées vers l'arrière, les coudes hauts, les omoplates serrées, je suis actif dans tout le milieu du dos. Home 7, je glisse, j'inspire, demi-cobra. Menton se lève, poitrine, regard vers le ciel, sans les mains, serrez fort les fessiers. Serrez encore un peu plus fort les fessiers quand vous poussez avec les mains pour continuer à remonter vers le ciel. Home 8, V inversé, expirez, bassin vers le ciel, talon vers le sol.
Je pousse bien sur les mains. Je suis droit depuis les mains jusqu'au bassin, droit depuis le bassin jusqu'au talon. Je règle ma posture. J'éloigne le bassin vers le ciel petit à petit. Je suis actif à l'arrière des jambes pour relâcher les talons vers le sol. Poussez sur les mains. Relâchez le milieu du dos. Ouvrez les aisselles. Paume 9, ramenez le pied gauche sur la ligne des mains, genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Passez sur les doigts, remontez le menton. Inspirez. Paume 10, les mains au sol, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, expire en bas. Relâche la tête, enroule les cervicales, menton à la poitrine, front au genou. Paume 11, redresse, inspire, loin vers l'avant. Puis vers le ciel, poussez sur les plantes de pied. Et Paume 12, expirez, relâchez. Plus fluide, j'inspire. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandis vers le ciel. Paume 3, expire, entre le nombril, loin vers l'avant, puis vers le sol, front au genou. Paume 4, recule la jambe droite, inspirez. Paume 5, planche, retenez le souffle. Paume 6, expirez, genou, poitrine, front au sol, coude serré, omoplate serrée. Paume 7, inspirez, demi-cobra et cobra. Paume 8, expirez, poussez sur les mains, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Paume 9, ramenez le pied droit sur la ligne des mains, genou gauche au sol, inspirez. Paume 10, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, expire en bas. Paume 11, redresse, inspire. Et Paume 12, expire, relâche. Côté gauche, inspirez. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandis. Paume 3, expire, loin vers l'avant, vers le sol. Paume 4, recule la jambe gauche, inspire. Paume 5, planche, retire le souffle. Paume 6, expire, genou, poitrine, front au sol. Paume 7, glisse, inspire, demi-cobra, cobra complet. Paume 8, expire, V inversé, pousse sur les mains, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Paume 9, ramène le pied gauche sur la ligne des mains, genou droit au sol, inspirez. Paume 10, ramène le pied droit à côté du pied gauche, expire en bas. Paume 11, redresse, inspire. Paume 12, expire, relâche. Encore un tout petit peu plus fluide, j'inspire. Paume 1, expire. Paume 2, inspire. Paume 3, expire. Paume 4, jambe droite, inspire. Paume 5, planche, retient le souffle. Paume 6, expire, genou, poitrine, front. Paume 7, inspire, demi-cobra et cobra. Paume 8, expire, V inversé. Paume 9, ramène pied droit, inspirez. Paume 10, ramène pied gauche, expire en bas. Paume 11, redresse, inspire. Paume 12, expire, relâche. Côté gauche, inspirez. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandis. Paume 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Paume 4, recule jambe gauche, inspire. Paume 5, planche, retient le souffle. Paume 6, expire, genou, poitrine, front. Paume 7, inspire, glisse demi-cobra et cobra. Paume 8, expire, V inversé, pousse sur les mains. Paume 9, ramène pied gauche, inspirez. Paume 10, ramène pied droit, expire en bas. Paume 11, redresse, inspire. Paume 12, expire, relâche. On reste en Samasthiti, le dos bien droit. On ferme les yeux, on se tourne vers l'intérieur de la posture. On se laisse inspirer, gonfler le bas-ventre. Gonfler les côtes. Gonfler les épaules. Expirez lentement, rentrez le nombril. Relâchez les côtes. Videz les épaules, contrôlez votre respiration. Et inspirez à votre rythme, étape par étape. Ressentez l'énergie qui circule dans tout votre corps, depuis les talons jusqu'aux fessiers, du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. L'énergie dans l'avant du corps, dans les bras, dans les épaules, jusqu'au bout des doigts, l'énergie dans les mains. Gonflez tous vos poumons, étape par étape, commençant par le bas des poumons, milieu des poumons, haut des poumons. Expirez lentement, videz le bas des poumons, milieu des poumons,
haut des poumons, videz tout l'air. On écarte les jambes, largeur de bassin. On laisse basculer le poids du corps sur le côté droit. On ouvre la hanche gauche à 90 degrés, posture de l'arbre. J'emmène mon pied gauche au niveau de la cheville, au niveau du genou ou à l'intérieur de la cuisse un petit peu plus haut. Peu importe la hauteur, du moment que je reste bien en équilibre sur mon pied droit. Je sens les racines qui partent de mon pied d'appui, qui rentrent dans le sol. J'appuie fermement avec mon pied gauche sur ma jambe droite. J'ouvre bien ma hanche gauche à 90 degrés. J'active mon fessier gauche pour bien maintenir ma hanche gauche sur le côté gauche. Je peux tourner le nombril légèrement vers la droite pour exagérer l'ouverture à 90 degrés. Placer les mains en prière à la poitrine, fixer un point long vers l'avant ou vers le sol et commencer à monter les branches de l'arbre vers le ciel. Mental stable, respiration stable. Je continue à fixer le point qui est soit vers l'avant, soit vers le sol. Je grandis. Si je suis bien dans ma posture, je peux rentrer à l'intérieur de la posture, commencer doucement à clore mes yeux, concentrer sur mes appuis. Appui du pied droit dans le sol, appui du pied gauche sur la jambe droite, appui des deux mains ensemble. Puis je continue à grandir dans la posture, peut-être en inspirant. Monter les épaules, monter les mains, monter les bras. Et peut-être en expirant, ramener doucement, toujours avec contrôle, paume de main gauche contre paume de main droite. On peut appuyer plus ou moins fermement la paume de main gauche et la paume de main droite entre elles pour stabiliser la posture. Et je vais changer, relâcher la jambe gauche. Ça permet de travailler aussi tous les muscles de la jambe d'appui. Et ouvrir de l'autre côté, hanche droite, en amenant le pied à différents niveaux, soit au niveau de la cheville, plante de pied au niveau du genou, le talon au-dessus de la bosse du genou ou à l'intérieur de la cuisse. J'active bien mon fessier droit pour ouvrir la hanche droite sur le côté droit. Je tourne le nombril légèrement vers la gauche. Respiration stable, mental calme. Je fixe un point long vers l'avant, vers le sol, les mains en prière à la poitrine. Je monte les branches de l'arbre vers le ciel. J'imagine les racines qui partent de mon pied gauche, qui vont dans le sol, qui aident à m'ancrer dans le sol. J'active mon fessier droit pour bien ouvrir la hanche droite sur le côté droit. Continuez à respirer calmement, fixer un point long vers l'avant ou vers le sol. Rentrez à l'intérieur de la posture pour ceux qui le souhaitent, en fermant doucement les yeux. Restez concentré sur l'appui dans le sol. L'appui des deux mains. Respiration calme. Puis continuez à monter vers le ciel, peut-être en inspirant. Grandissez encore, montez les épaules. Et à l'expiration, peut-être ramener doucement, en appuyant plus ou moins fermement, main gauche et main droite. Restez concentré sur un point, toujours mental stable, jusqu'au bout de la posture, avant de relâcher avec contrôle. On entrecroise les jambes, on va venir s'asseoir, contrôler la descente, contrôler l'assise. On peut mettre les mains vers l'avant, laisser les genoux se plier, rentrer le nombril, laisser les fessiers descendre sur les talons. Une fois que les fessiers sont descendus sur les talons, je laisse mes genoux s'écarter. Je passe sur les tranchants externes des pieds comme si je voulais descendre en tailleur. Je laisse les fessiers aller loin vers l'arrière en mettant les épaules loin vers l'avant. Je laisse les fessiers prendre contact avec le sol. Dès qu'ils sont en contact avec le sol, eh bien, je repousse et je remonte. Plus je m'entraîne à remonter, plus facile sera le contrôle de la descente. D'abord les fessiers sur les talons, les fessiers vers l'arrière. J'allonge le bas de la colonne vertébrale pour emmener les fessiers en contact avec le sol et je contrôle l'assise. Je détends les jambes, Shavasana, les orteils vers les extérieurs, rétroversion du bassin, j'enroule toute la colonne vertébrale, moyen fessier, haut des fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les paumes de main
vers le ciel, la tête en dernier. Je relâche, posture Shavasana. Je relâche tout mon corps, je me laisse inspirer, expirer dans la posture. J'observe la respiration. J'observe l'air qui passe par le bord de mes narines à l'inspiration et l'air qui s'en échappe à l'expiration. J'observe les mouvements de l'abdomen et du thorax qui accompagnent les mouvements de mon souffle, qui se gonflent à l'inspiration et qui se dégonflent à l'expiration. Je resserre les deux jambes, exercice pour les jambes, les paumes de main à côté des fessiers, les jambes serrées, cuisses serrées, genoux contractés, l'avant des tibias également. Les pieds bien flex, je ramène les orteils vers moi, peut-être même que mes talons vont commencer à se décoller du sol, tellement je suis actif dans les jambes. Je monte la jambe gauche sur 3 temps, j'inspire 3, 2, 1, talon vers le ciel, jambes bien tendues, pieds flex, et je contrôle la descente, j'expire sur 3, 2, 1. J'inspire droite, je monte 3, 2, 1, talon vers le ciel, et j'expire, contrôle la descente sur 3, 2, 1. J'inspire gauche, je monte 3, 2, 1, et j'expire gauche, je descends 3, 2, 1. J'inspire droite, je monte 3, 2, 1, et j'expire droite, descends 3, 2, 1. Dernier aller-retour, je monte gauche 1, 2, 3, et j'expire, contrôle sur 3, 2, 1. J'inspire droite, monte 3, 2, 1. Et expire droite, bien tendu, pied flex sur 2, 1. Les deux jambes ensemble, elles montent, j'inspire 1, 2, 3. Rentre bien le nombril, plaque les lombaires dans le sol et contrôle la descente sans décoller les lombaires, sinon arrête de descendre sur 3, 2, 1. Inspire, monte, les deux jambes, 3, 2, 1. Et contrôle la descente, toujours pied flex, nombril serré, lombaire rentrée, encore 2, 1. J'inspire, monte, 3, 2, 1. Dernière descente, j'expire sur 10, tout doucement 9, 8, je prends mon temps 7, 6, 5, je rentre bien le nombril à l'intérieur, plaque les lombaires au sol, puis descends encore 4, 3, 2, 1. Et écarte les jambes, paume de main vers le ciel et relâche en Shavasana, relâche les abdominaux profonds, relâche les lombaires, relâche les fessiers, les deux jambes. Reprends l'inspiration, expiration. Apporte de la détente dans tout le corps. Toutes les cellules du corps respirent. On emmène l'air et la vitalité jusqu'au bout des doigts, l'énergie jusqu'au bout des pieds. Et à l'expire, on relâche toutes les toxines, toutes les tensions du corps. Phase d'étirement, je resserre les deux jambes. Je commence aujourd'hui par la jambe gauche. Je monte la jambe gauche vers le ciel, j'attrape derrière la cuisse gauche, derrière le genou gauche ou derrière le mollet gauche, et j'emmène doucement cette jambe gauche vers moi. Je continue, je garde une posture confortable pour continuer à inspirer, expirer, continuer à apporter du relâchement. Dans tout l'arrière de ma cuisse gauche, j'inspire, je mets de l'espace partout où il y en a besoin. Quand je gonfle mon ventre, je gonfle aussi le fessier, l'ischio-jambier, l'arrière du genou, le mollet. J'emmène de l'air partout, cela tire. Je garde les deux jambes actives, la jambe droite au sol, la jambe gauche active, avec le quadriceps gauche activé. Et à chaque expiration, j'apporte un peu plus de relâchement. Je descends d'un petit millimètre supplémentaire ou d'un petit centimètre. J'apporte du relâchement à toute cette jambe gauche. J'évacue toutes les tensions.
Puis je vais décoller les épaules et la tête, essayer de rapprocher quelques instants la tête du genou, la tête du tibia. Continuez à inspirer, expirer généreusement. Continuez à détendre. Puis tout en continuant d'inspirer et d'expirer, je vais relâcher doucement les épaules, relâcher la tête. Essayer de garder l'écart que j'ai avec ma jambe gauche et de reposer doucement les épaules et la tête, comme si le poids de la tête me permettait d'emmener ma jambe gauche avec moi vers moi, un petit peu plus loin vers le sol. Puis je replie le genou gauche. Je garde le genou quelques instants plié à la poitrine. Et ce genou gauche plié à la poitrine, je l'emmène vers la droite. Demi-torsion vertébrale vers la droite. Je rentre mon nombril à l'intérieur. J'emmène mon bras gauche vers la gauche, paume de main vers le ciel. Je garde bien mon épaule gauche au sol. J'emmène mon regard vers la paume de la main gauche et je laisse tout mon bas du corps pivoter vers la droite. Je détends ma colonne vertébrale, demi-torsion vertébrale. Je détends mon fessier gauche, hanche gauche, taille à gauche, pour laisser mon genou gauche aller vers la droite. J'inspire, expire dans ma posture. J'apporte du relâchement depuis l'épaule gauche jusqu'à la hanche gauche, le long de toute la colonne vertébrale. Plus je rentre mon nombril à l'intérieur, plus je plaque les organes internes, plus je fais de place pour le pivot de ma taille et de ma hanche, pour laisser mon genou gauche aller un petit peu plus loin vers la droite. Je ne suis plus qu'inspiration, expiration dans la posture. Détente, je laisse mon corps dans la posture qu'il a bien voulu prendre. Puis j'inspire, je ramène doucement le genou, je remets mon dos à plat au sol, ma nuque dans l'axe. Je garde mon genou quelques instants à la poitrine. Puis je relâche la jambe gauche. Je passe à la jambe droite, je monte la jambe droite vers le ciel. J'attrape derrière la cuisse droite, derrière le genou droit, ou même derrière le mollet droit. Je laisse monter les mains, je laisse rapprocher la jambe droite de mon buste. Je garde une posture relativement confortable pour continuer d'inspirer et d'expirer dans la posture. À chaque inspiration, je mets de l'espace dans mon fessier, dans mon ischio-jambier, l'arrière de mon genou, dans mon mollet. Et à chaque expiration, j'apporte un peu plus de détente, un peu plus de relâchement dans toute ma posture. Puis je décolle les épaules et la tête, je rapproche la tête de mon genou quelques instants. Je continue d'inspirer, d'expirer généreusement dans la posture. Je détends le fessier gauche, l'ischio-jambier gauche, l'arrière du genou, l'arrière du mollet. Tout en rapprochant la tête de mon genou. J'essaie de garder l'écart que j'ai avec la jambe. Puis quand je vais relâcher doucement les épaules et la tête, j'essaie de garder la jambe et de l'emmener un petit peu plus loin avec moi, vers moi, d'apporter du relâchement à l'arrière de la jambe. Puis je relâche, je repose le genou à la poitrine. Je garde mon genou quelques instants à la poitrine, genou droit. Et je vais l'emmener vers la gauche, demi-torsion vertébrale. Je rentre mon nombril à l'intérieur. J'emmène mon bras droit vers la droite, paume de main vers le ciel. Tout en rentrant le nombril à l'intérieur, je laisse descendre le genou droit vers la gauche. Je détends mon fessier droit, ma hanche droite, ma taille à droite. J'emmène mon regard vers la paume de la main droite. Je garde mon épaule droite bien au sol et je laisse tout mon bas du corps pivoter vers la gauche. Je laisse détendre toute ma colonne vertébrale depuis l'épaule droite jusqu'à la hanche droite. Je détends tout mon dos.
Plus je rentre mon nombril à l'intérieur, plus je détends le fessier droit, la hanche droite, la taille à droite, plus je laisse de l'espace pour le pivot du bas du corps. J'inspire, expire dans la posture et je laisse mon corps dans la posture qu'il a bien voulu prendre, posture de demi-torsion vertébrale. Puis je vais remonter, ramener le genou à la poitrine, inspirer, ramener le genou, gardez-le quelques instants. Remettez bien le dos à plat au sol, la nuque dans l'axe, le regard vers le plafond. Puis relâchez la jambe droite, reprenez Shavasana, les deux jambes écartées de 60 cm, largeur de tapis, les paumes de main vers le ciel. Relâchez complètement la posture. Reprenez l'attention sur la respiration. Je suis le mouvement de l'air que j'inspire. Et je suis le mouvement de l'air que j'expire. J'observe mes sensations corporelles, post-étirement. Est-ce que je ressens la même chose dans le fessier gauche, ischio-jambier gauche, fessier droit, ischio-jambier droit? Est-ce que j'ai les mêmes sensations dans le bas de ma colonne vertébrale à droite, bas de la colonne vertébrale à gauche? Quelques instants, je replaque mes lombaires au sol, le bas de ma colonne vertébrale, rétroversion du bassin, mes cuisses se décollent un petit peu du sol, je plaque bien mes lombaires dans le sol. J'essaie d'emmener également mon menton vers la poitrine, de redresser toute la colonne vertébrale, d'emmener la nuque au sol. J'essaie de plaquer toutes mes cervicales ainsi que tous mes lombaires. J'allonge bien l'arrière de ma tête, un peu plus loin vers le haut du tapis, pour pouvoir ramener le menton vers la poitrine et plaquer les cervicales au sol. Je reste quelques instants dans cette posture. Puis je relâche, je laisse ma colonne vertébrale reprendre sa forme naturelle de S, sans effort. Je prends conscience des courbures naturelles de ma colonne vertébrale, après avoir bien redressé et verticalisé toute cette colonne. Je resserre les jambes, je remets les paumes de main à côté des fessiers, je remonte les deux jambes vers le ciel. Je réactive mon centre, je réactive mon nombril, mes abdominaux. Je vais décoller les épaules et la tête du sol, emmener les doigts loin vers l'avant, les bras parallèles au sol, le menton vers la poitrine. Je suis sur mes lombaires complètement. Je rentre mon nombril, je contrôle la descente des deux jambes. Les deux jambes sont tendues, les pieds descendent au niveau de mon visage. Je suis toujours sur mes lombaires. Je ne passe pas sur le sacrum ni le coccyx. Je reste bien sur les lombaires, je redresse juste les épaules. Je reste ici dans la posture du bateau sur le dos et j'active un petit peu les jambes d'avant en arrière, de haut en bas. Et je sens que mon buste accompagne, avec le nombril serré, les mouvements de bateau. Puis je fixe la posture, je reste en bas, je reste pour 8, 7, très intense, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'emmène mes pieds vers l'avant et je redresse le buste. Ici, je relâche le ventre, j'inspire, je gonfle mon bas-ventre, je relâche mes abdominaux profonds. Je reprends de l'air, de l'énergie et de la détente avec l'expiration. Je décolle mes moyens fessiers, le haut des fessiers du sol. J'essaie de n'avoir que mes ischions dans le sol, les deux petits os des fessiers. Je rentre mon nombril, je sens depuis le sommet du crâne l'étirement vers le ciel. J'accompagne avec les bras pour la pince avant. Les pieds flex, les biceps à l'arrière des oreilles. Je grandis la posture, déjà ici. J'inspire. Et première expiration, je vais à 45 degrés. J'essaie d'emmener mes doigts loin vers le plafond et vers le ciel, mais surtout d'emmener mon nombril vers les cuisses. Toujours le menton haut. Je reprends une inspiration. Je grandis encore les doigts loin vers l'avant. Et à l'expiration suivante, j'essaie d'aller encore un petit peu plus loin, toucher le mur d'en face. Toujours le menton haut. J'allonge la posture, j'allonge la colonne vertébrale.
Puis je reprends une dernière inspiration. Je gonfle mon ventre et je vais chercher à attraper le plus loin possible, peut-être mes talons, peut-être mes chevilles, le bas de mes tibias ou mes orteils. Si j'arrive à attraper mes orteils, j'essaierai de croiser les doigts derrière les pieds. Si j'arrive à croiser les doigts derrière les pieds, j'essaierai d'aller attraper un poignet, de l'emmener encore un peu plus loin pour faire le tour. Gardez les pieds flex, relâchez les épaules, relâchez la colonne vertébrale. Rentrez votre nombril un petit peu à l'intérieur pour descendre un peu plus bas. Et accompagné avec la respiration, je gonfle le bas-ventre sur 3 temps. J'inspire 3, 2, 1. Je mets de l'espace dans le bassin, dans le fessier. Et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je gonfle le ventre sur 3, 2, 1. Je relâche bien mon bas du dos, mes ischio-jambiers. J'expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, je gonfle le ventre sur 3, 2, 1. Et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte doucement, les doigts vont loin vers l'avant. J'inspire, je redresse. Je passe par 45 degrés, guidé par les doigts. Puis vers le ciel, je grandis. Et j'expire, relâche les bras sur les côtés, les mains à l'arrière des fessiers. Je pose les paumes de main. Les doigts sont orientés vers les pieds. Les mains sont écartées, largeur d'épaule. Je redresse la posture, je ramène mon dos dans l'axe 90 degrés par rapport aux jambes, si j'ai tendance à mettre le dos un peu vers l'arrière. Par contre, je rapproche les omoplates l'une de l'autre, je resserre les épaules vers l'arrière, je pousse sur les paumes de main et sur les tranchants externes de main pour rapprocher mes omoplates l'une de l'autre, essayer de passer par-dessus la colonne vertébrale pour venir toucher les omoplates. J'inspire en rentrant le nombril, gonflant la poitrine. J'accentue encore un petit peu l'étirement et les épaules et les omoplates qui se rapprochent par l'arrière dans le dos. Et après mon inspiration, j'expire et je relâche un petit peu les épaules. J'emmène mes mains à 5-6 cm, un petit peu plus vers l'arrière. Ici, posture du plan incliné. J'emmène mes plantes de pied vers le sol. Je vais décoller les fessiers et le bassin du sol, emmener les pieds vers le sol et emmener la tête vers l'arrière. Je pousse bien sur les bras. Et je reste ici, tête vers l'arrière pour 8, 7, 6, serrez les fessiers fort, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche, je repose les fessiers, j'écarte les jambes, je laisse les orteils partir sur les côtés. Rétroversion du bassin, je pose moyen fessier, haut des fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et les paumes de main vers le ciel, je relâche complètement ma posture, je détends tout mon corps, des épaules jusqu'aux bras, jusqu'aux poignets, tout l'arrière du corps, tout le dos, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, jusqu'aux plantes de pied. J'inspire pour toutes les cellules de mon corps. Et je relâche tout l'avant du corps jusqu'aux orteils. Je laisse mon bas-ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Je resserre les deux jambes, j'inspire loin vers l'arrière, comme je sais faire. Et je remonte, guidé par les doigts, décoller la tête, les épaules, vertèbre par vertèbre, rentrer le nombril, enrouler. Si besoin, utiliser une jambe pour bien la monter et la descendre, pour rapprocher et revenir assis. On va rapprocher les deux plantes de pied l'une de l'autre, en contact, et ramener les talons vers les fessiers. J'attrape mes orteils, j'entrecroise mes doigts. Quand je maintiens les orteils, je remets le dos droit et je laisse doucement battre le papillon. Relâchez vos hanches. Emmenez les genoux vers le sol petit à petit. Exagérez petit à petit le battement pour essayer d'aller taper vers le sol encore un petit peu plus. On attrape les chevilles maintenant, on rapproche encore un petit peu plus les talons des fessiers. Avec les coudes, on appuie sur les intérieurs des cuisses. On relâche l'adducteur gauche, l'adducteur droit, la hanche gauche, la hanche droite.
en poussant avec le coude jusqu'au genou pour emmener le coude d'un côté. On penche le poids du corps d'un côté, puis de l'autre, on essaie de séparer, d'ouvrir au niveau de la hanche. Travaille sur l'ouverture de hanche, ce qui nous permettra des postures assises, méditatives, en lotus, demi-lotus ou en tailleur avec le dos plus droit, quand les hanches seront plus relâchées. On attrape à l'instant l'intérieur des pieds, on travaille sur les chevilles également. On met les pouces sur les plantes de pied et avec les autres doigts, tous les doigts sur les tranchants externes, on ouvre comme si on voulait ouvrir un livre, on ouvre ces plantes de pied pour essayer de tourner les plantes de pied vers soi. Plus on tournera les plantes de pied vers soi, plus on essaiera aussi de décoller les tranchants externes du sol et de ramener les chevilles, de ramener les orteils vers le ventre, vers le nombril. Ça tire sur les coups de pied, sur les chevilles. En même temps, si on contracte les fessiers dans cette posture, on sent les genoux qui s'écartent encore un petit peu plus. Et on travaille sur les chevilles, toujours en inspirant et expirant. On apporte du relâchement au coup de pied. Et aux chevilles. On relâche quelques instants, on passe en tailleur. On fait un tailleur bien large. Une fois qu'on a fait son tailleur, on éloigne exprès les fessiers un petit peu pour être sûr que les tibias sont presque l'un sur l'autre, mais en tout cas se coupent en leur milieu et qu'on a bien un espace entre les mollets et les fessiers. On va mettre les mains loin vers l'avant, on va inspirer, grandir et aller chercher loin vers l'avant l'étirement des fessiers, l'étirement des cuisses. J'avance les doigts le plus loin possible vers l'avant, je commence à gonfler mon ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, je vais chercher encore un peu plus de détente. Je détends le bas du dos, je détends les fessiers, je détends les cuisses et j'emmène le front vers le sol. J'accompagne avec la respiration, avec inspiration, expiration. Je détends mes deux fessiers, je détends mes hanches. Puis je repousse doucement sur les mains. Je change le croisement des jambes. Je fais le tailleur de l'autre côté. Une fois que j'ai fait le tailleur, je règle la posture en éloignant un petit peu les fessiers. Gardez bien les tibias presque parallèles entre eux devant vous. Et emmenez de nouveau les mains loin vers l'avant. Inspirez, gonflez le ventre, allongez la colonne vertébrale, toujours le menton haut. Et continuez à aller loin avec les mains loin vers l'avant, le plus loin possible vers l'avant. Et relâchez en dernier les épaules et la tête pour emmener le front vers le sol. Inspirez, gonflez le ventre sur les cuisses. Et à l'expiration, apportez encore un petit peu plus de relâchement dans les fessiers, dans le bas du dos. Puis repoussez, relâchez la posture. Ici, on va emmener la main gauche sur le genou droit et la main droite vers l'arrière. Restez dans la posture de tailleur et tournez les épaules vers la droite et la tête vers la droite. C'est de regarder derrière soi, d'emmener le corps dans une demi-torsion, rentrer le nombril, restez bien droit dans le dos et tournez la tête et les épaules vers la droite. Poussez avec votre main gauche sur l'extérieur droit du genou droit pour continuer à pivoter, rentrer votre nombril, pivoter les épaules et la tête. Puis de l'autre côté, on emmène la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche loin vers l'arrière, derrière la colonne vertébrale, derrière les deux fessiers. Et on tourne de l'autre côté, on rentre le nombril à l'intérieur, on continue de grandir la posture et on tourne les épaules et la tête, on s'aide bien de la main droite. On rentre le nombril à l'intérieur et on profite de la demi-torsion vers la gauche. Inspirez, expirez dans votre posture. Et relâchez, ramenez. On garde
la jambe gauche pliée à l'intérieur. On ramène le talon du pied gauche à l'extérieur droit du fessier droit. Et on va emmener, en gardant les deux mains de part et d'autre du genou gauche, la jambe droite vers l'arrière. On tend la jambe droite loin vers l'arrière et on passe dans la posture du pigeon en redressant le bassin, en emmenant sa hanche droite au-dessus du talon du pied gauche. Et on laisse descendre le bas du corps, ça étire le fessier gauche, la cuisse gauche. Ce n'est pas grave si le fessier gauche est au-dessus du sol. On recule encore un petit peu la jambe droite et on laisse s'étirer dans la posture. On va avancer la main droite vers l'avant pour venir poser tout le flanc droit, comme si on voulait poser la hanche droite sur le pied gauche. On laisse l'étirement se faire dans tout le bas du dos, dans le fessier gauche, dans la cuisse gauche. Et quand on a allongé le bras droit le plus loin possible vers l'avant, on allonge aussi la main gauche. On a tout le buste qui est par-dessus la jambe gauche pliée. Notre nombril est à peu près au niveau du tibia gauche. Notre hanche droite au niveau du talon du pied gauche. Et on étire le fessier gauche complètement. J'inspire, expire dans ma posture. Puis je ramène doucement les doigts, les mains sur la ligne de mon genou gauche. Je passe sur les doigts, je remonte le menton. Et j'essaie d'emmener mon menton, ma tête légèrement vers l'arrière, mon menton vers le ciel. Je sens l'étirement dans mon psoas droit et dans mon fessier gauche. Je relâche aussi le bas du dos. Et j'enroule toute la colonne vertébrale vers l'arrière. Ici, pour ceux qui le souhaitent, on peut prendre appui sur la main gauche quelques instants, décoller le pied droit du sol et essayer d'aller chercher avec la main droite le pied droit. Soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Attrapez votre pied droit et ramenez le talon droit vers le fessier droit. Plus on ramènera le talon vers le fessier, plus on étirera le quadriceps, plus on se remettra bien dans l'axe avec le bassin, plus on sentira l'étirement également dans le psoas et on pourra ramener la tête vers l'arrière. Variation du pigeon, j'inspire, expire dans la posture, très intense pour le quadriceps et le psoas. Je mets de l'espace dans la hanche. Et je relâche. Je relâche mon pied droit, je prends appui sur mon fessier gauche, je ramène la jambe droite comme si je voulais la ramener en tailleur. Et je change de jambe, je plie le pied droit à l'intérieur. Je ramène bien le talon droit à l'extérieur gauche de mon fessier gauche. Et j'emmène ma jambe gauche loin vers l'arrière, tendue vers l'arrière. Main droite et main gauche de part et d'autre de mon genou. Je redresse ma posture, je redresse mon bassin pour basculer bien sur le devant du genou et le devant de la cuisse. Et je vais descendre tout mon flanc gauche en avançant la main gauche de manière à ce que ma hanche gauche vienne au-dessus de mon talon du pied droit. J'allonge, j'étire ainsi tout le fessier droit, la cuisse droite. Je vais passer dans la posture du pigeon allongé. Une fois que j'ai la main droite bien vers l'avant, j'ai bien relâché tout le bas du dos et le fessier droit. J'emmène aussi la main droite loin vers l'avant. J'ai les deux mains loin vers l'avant. Le buste par-dessus ma jambe pliée. Le nombril à peu près au niveau du milieu du tibia. Et je laisse étirer mon fessier droit, ma cuisse droite. L'intérieur de ma cuisse droite également. J'accompagne avec inspiration. Et expiration, le relâchement des fessiers et des hanches. Puis je ramène les mains sur la ligne de mon genou avant. Je passe sur les doigts, je remonte le menton. J'étire mon psoas gauche. Je pousse sur les bras, je tends les bras, j'emmène le menton vers le ciel. J'essaie d'emmener la tête vers l'arrière, d'arrondir toute la colonne vertébrale, de continuer à avancer avec le nombril vers l'avant et d'emmener la tête vers l'arrière. J'inspire, expire dans la posture, je sens l'étirement dans le fessier, dans le psoas.
Et si on le souhaite, on vient prendre appui avec la main droite, emmener sa main gauche vers l'arrière, ramener le talon gauche vers le fessier gauche, essayer d'attraper son pied gauche, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Et une fois que j'ai attrapé le pied gauche, j'essaie de ramener le talon vers le fessier. J'étire profondément tout mon quadriceps, tout mon psoas. Quand je remets mon bassin dans l'axe, la tête vers l'arrière, je sens l'étirement très approfondi dans le psoas et dans le quadriceps. Posture très intense, j'accompagne avec la respiration, inspiration, expiration. Et je relâche mon pied gauche et je ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Je repasse en tailleur, le dos bien droit. Je sens l'espace que j'ai créé dans mes deux fessiers, dans mes deux hanches. Puis ici, posture, d'abord le talon au périnée, puis l'autre talon en contact, toujours dans l'axe, pareil, du sacrum, du coccyx. Les tibias sont tournés légèrement vers l'intérieur, comme si on voulait poser les tibias vers le sol. Le talon droit est juste surélevé en prenant appui sur le pied gauche, le talon du pied gauche, et lui rentré le plus proche possible du périnée. Les genoux sont sur les côtés. Ici, quelques instants, j'emmène les doigts vers l'avant et j'essaye d'allonger le nombril sur les pointes des talons. J'essaie d'aller vers l'avant, relâcher le bas du dos sans décoller les fessiers du sol. Je ramène les fessiers vers le sol et la tête vers l'avant. Puis je repousse doucement le sol en inspirant. Et je remonte le dos. Ici, on va prendre le pied gauche, qui était à l'intérieur, et venir l'emmener sur la cuisse droite. Puis on va décoller le pied droit qui était dessous et essayer d'appuyer sur le genou gauche pour descendre le genou gauche. Sentir que le pied gauche est sur la cuisse droite et qu'on descend le genou gauche tout en gardant la posture du demi-lotus, le mollet proche de la cuisse. On essaie de détendre un petit peu le genou, comme dans la posture du papillon, détendre le genou vers le sol, détendre la hanche, habituer le genou et la cheville dans cette posture surélevée. Une fois qu'on l'a fait dans un sens, on peut relâcher le pied gauche et faire la même chose avec le pied droit. On emmènera la cheville droite vers la hanche gauche, on écartera un petit peu le pied gauche du sol et on essaiera d'emmener le genou droit vers le sol. On appuie sur son genou droit, on essaie de s'habituer à la posture, relâcher la hanche droite, relâcher la cheville droite, relâcher le genou droit. Puis ensuite, on repartira avec le pied gauche sur la cuisse gauche. Et on essaiera petit à petit de ramener le talon droit, d'attraper son pied droit et de le remonter pour le mettre peut-être sur le mollet. Si on arrive à le mettre sur le mollet, eh bien on essaiera de l'emmener un peu plus loin et de l'emmener peut-être sur la cuisse. On aura ainsi croisé les jambes en lotus complet. Si la posture du lotus n'est pas agréable, on peut rester dans les postures précédentes de demi-lotus, de tailleur ou de talon au périnée et les genoux vers le sol. On maintient le dos bien droit, pouce index connecté, paume des mains vers le ciel, soit au niveau des cuisses, soit au niveau des genoux, les épaules relâchées, le dos droit, les épaules, les omoplates légèrement vers l'arrière, rentrez un petit peu votre nombril et laissez vos omoplates aller légèrement vers l'arrière, comme si vous vouliez basculer vers l'arrière, mais que vous ne basculez pas. Sentez la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel depuis le sommet du crâne. Et on peut terminer avec le chant Om, pour ceux qui le souhaitent. Une bonne inspiration pour chanter Om.
bonne inspiration. Une bonne expiration. Stockez l'énergie de votre posture, de votre séance. Puis ramenez doucement les mains en prière à la poitrine. Namasté. Très belle journée à vous. Très bon lundi de Pâques. Tu veux venir dire bonjour, mon cœur? Le petit yogi qui se réveille. Merci, Raphaël. Voilà. Merci à tous. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Allez, belle journée. Parfait. Ouais. Bonne journée au petit bonhomme. Merci, Anne. Oui, Monique. Super. Salut. Parfait. Merci, Bonne Corinne. journée. Ouais, ça fait du bien. Nickel. Merci, Jean-Paul. Jean-Pierre, coucou. À très vite. Merci, Isabelle. À très vite. Ça me fait penser que tu veux que je fasse un virement pour parce que Pas trop de séance. ça fait 120 €. Là, je peux faire 120. Bah, je suis pas un virement de 120. Moi, j'ai le 5. Tu as quoi? J'ai encore, avec celle-là, j'ai plus que 4 stations. Toi, t'en as plus que 0. Moi, j'en ai plus. Donc, Bisous à tous. Bisous. Salut. Ciao, ciao. Je passe sur un tâche sur D. Ah.